Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des joies de l'éco-construction. Aujourd'hui, nous allons parler de formation. Dans le domaine de l'éco-construction, c'est peut-être ce qui manque le plus à Taïwan. En effet, on peut trouver des ateliers ou des chantiers participatifs qui permettent de se former à une technique particulière sur un laps de temps limité, mais Taïwan n'a pas de centre de formation de longue durée dédié à l'éco-construction, comme par exemple le Gabion en France. Le Gabion, situé dans les Hautes-Alpes, c'est un centre de formation professionnelle en construction écologique et en restauration du bâti ancien, que ce soit la terre, la pierre ou le bois. Alors bien sûr, si vous avez écouté l'interview de la pionnière de l'éco-construction à Taïwan, Lin Ya-yin, vous vous souvenez peut-être qu'elle disait qu'en matière de construction en matériaux naturels, il n'y a pas de livre de recettes ou d'école où l'on peut apprendre toutes les techniques en une fois. C'est vrai que l'éco-construction, c'est un domaine très vaste. C'est un peu comme apprendre le chinois pour un Français. On n'a jamais fini d'apprendre. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas pratiquer l'éco-construction ni parler le chinois. On peut commencer sans tout savoir et apprendre au fur et à mesure. Le plus important, ce sont les bases. Apprendre pourquoi et comment on pourrait mieux construire, quelles sont les caractéristiques des différents matériaux naturels, comment on peut construire selon les principes de l'architecture bioclimatique en s'appuyant sur les éléments tels que le soleil et le vent pour réduire la consommation énergétique du bâtiment, etc. Et comme pour apprendre le chinois, plus on commence tôt, mieux c'est. À Taïwan, il existe justement un lycée expérimental qui donne une très grande place à l'éco-construction. C'est l'école Hand ou Hande en chinois. H pour humanité, A pour alternative, N pour nature et D pour dialogue. En chinois, Han signifie transpirer et De signifie obtenir. C'est donc l'idée qu'en travaillant dur, y compris par un travail manuel qui nous fait transpirer, on obtient le résultat qu'on souhaite. Pour vous présenter cette école où l'on apprend en construisant, j'ai rencontré le fondateur et directeur exécutif, M. Wei Zhenzheng. Son parcours est très intéressant. Lui-même mathématicien et son épouse Hu Xiangling, sociologue, sont allés en Allemagne dans les années 90 pour poursuivre leurs études. Ils ont appris l'allemand et ont tellement aimé vivre dans ce pays qu'ils y sont restés plusieurs années. Ils ont même acheté une maison à Colombage qui avait plus de 160 ans qu'ils ont rénovée eux-mêmes. Ils racontent cette aventure dans un livre qu'ils ont publié en 2005 à Taïwan. C'est en rénovant cette maison qu'ils se sont penchés sur l'éco-construction, à la fois sur le terrain, les mains dans le torchis, et au niveau des politiques publiques et de la formation en Allemagne. En parallèle, ils se sont spécialisés dans les énergies renouvelables comme alternative au nucléaire et dans la construction durable, notamment les bâtiments à énergie positive qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Dans les années 2000, ils ont organisé des voyages d'études en Allemagne pour des ministères et de grandes entreprises taïwanaises pour qui M. Wei et son épouse étaient aussi consultants. Et M. Wei a même ouvert pour un temps une petite entreprise d'énergie solaire à Taïwan. Ce qui a beaucoup marqué M. Wei en Allemagne, c'est la vision politique de long terme sur les questions environnementales et la déclinaison concrète de ces politiques sur le terrain. Par exemple, à travers la formation à la rénovation du bâti ancien pour le rendre plus performant sur le plan énergétique. Cette vision politique à long terme s'est aussi traduite en Allemagne par la publication de normes qui a permis la standardisation des matériaux de construction naturelle. Ils ont ainsi pu être utilisés à grande échelle par l'industrie et les artisans. Pour M. Wei, si Taïwan est en avance dans certains domaines, dans celui de l'éco-construction, Taïwan est plutôt en retard. Selon lui, les techniques de construction n'ont dans l'ensemble pas changé depuis une vingtaine d'années et la qualité des logements non plus, alors que le développement durable est sur toutes les lèvres et que le logement est le premier poste de dépense des Taïwanais. Quant à la réhabilitation du bâti ancien, peu de Taïwanais ont des compétences dans ce domaine. M. Wei regrette que les rénovations soient parfois faites à la va-vite pour transformer un bâtiment en café
ou si la rénovation est bien faite, le bâtiment devient alors un musée. Mais il est très rare qu'un propriétaire rénove pour améliorer les performances énergétiques d'un bâtiment dans lequel il souhaite continuer à vivre, tout en tenant également compte de l'esthétique ou de l'histoire du bâtiment. J'ai demandé à M. Wei si l'objectif que le gouvernement taïwanais s'est fixé de parvenir à la neutralité carbone en 2050 n'allait pas permettre de faire évoluer le secteur de la construction justement. Pour me répondre, M. Wei n'y est pas allé par 4 chemins. Pour lui, il s'agit simplement de la traduction en chinois de slogans internationaux qui sont en vogue actuellement. Lui qui a conseillé le gouvernement taïwanais et les grandes entreprises pendant de nombreuses années connaît bien la situation. Déjà, à Taïwan, il arrive souvent que les objectifs politiques changent après les élections lorsqu'il y a une alternance. C'est donc très difficile d'avoir une politique cohérente et durable. Ensuite, même si certains décideurs ont de bonnes intentions, c'est trop difficile de changer de paradigme. Par exemple, tout le monde parle des villes intelligentes basées sur les hautes technologies. En réalité, on pourrait changer les choses avec peu de moyens, par exemple en isolant les constructions, ce qui paraît basique pour les Européens, mais ne l'est pas du tout à Taïwan. M. Wei remarque aussi qu'on parle beaucoup d'énergie solaire à Taïwan, mais on en parle surtout sous un angle commercial pour installer des panneaux sur de grandes surfaces afin que ça soit rentable. Or, selon lui, le plus important serait de faire entrer ces solutions dans la vie quotidienne des gens, en installant des panneaux sur les toits des immeubles, ce qui se fait encore assez peu à Taïwan. Récemment, le Premier ministre a déclaré fièrement que toutes les salles de classe à Taïwan ont désormais l'air conditionné. Pour M. Wei, cette mentalité est dépassée, cela n'a pas de sens sur le plan environnemental. Il rappelle que la meilleure énergie est celle que l'on n'utilise pas. À Taïwan, le débat se focalise depuis 30 ans sur l'énergie nucléaire. Or, la priorité devrait être les économies d'énergie et d'électricité, notamment dans la manière dont on construit les bâtiments, selon M. Wei. Mais à Taïwan, les lobbies dans le domaine de la construction et de l'air conditionné sont très puissants. En matière de construction durable, Taïwan avance donc à petits pas. Et c'est bien dommage, selon M. Wei, car si Taïwan changeait de paradigme à ce sujet, cela pourrait aussi être positif pour l'industrie en créant de nouvelles opportunités. Pour M. Wei, c'est aussi une question de mentalité, de manière plus générale au sein de la population. Contrairement aux Allemands, M. Wei constate que les Taïwanais sont rarement prêts à payer un peu plus pour mieux rénover ou conserver la valeur historique de leurs biens immobiliers. Taïwan a les ressources suffisantes pour mener la transition, mais elle ne les utilise pas assez bien, car on fonctionne toujours selon la vieille logique de l'investissement immobilier. Le problème, c'est que les Taïwanais se demandent d'abord comment faire de l'argent à court terme et ne pensent pas forcément à comment améliorer leur qualité de vie sur le long terme. Je suis assez pessimiste, mais je suis aussi le plus optimiste des pessimistes. C'est pourquoi j'ai fondé cette école. Apprendre en construisant, donner de la valeur au travail artisanal, tout en enseignant la philosophie humaniste, telles sont les missions que s'est donné le lycée Hand, qui a ouvert ses portes en 2018. Le lycée Hand fait partie des écoles dites expérimentales ou alternatives qui se développent de plus en plus à Taïwan ces dernières années. Elles peuvent déroger au programme des écoles publiques tout en permettant quand même aux élèves d'avoir une voie d'accès à l'université sous certaines conditions. L'école Hand ne se revendique pas d'un mouvement particulier tel que les écoles Steiner. L'enseignement est basé sur la construction qui permet aux élèves d'apprendre la théorie tout en la mettant en pratique. À part pour les langues, il n'y a pas d'évaluation notée car les élèves apprennent en groupe. Les cours se déroulent à plusieurs endroits et notamment dans la bibliothèque solaire, Taiyang Tushuguan, à Taipei. Au rez-de-chaussée, c'est une bibliothèque ouverte au public et les cours de l'école Hand se déroulent au premier étage. Ce bâtiment construit il y a une dizaine d'années, en s'inspirant de ce qui se construit en Allemagne, est le fruit d'une collaboration entre plusieurs personnes, dont M. Wei, fondateur de l'école Hand, et l'architecte Zhang Qinghua, qui est l'architecte de la magnifique bibliothèque en bois à Beitou, au nord de Taipei. Pourquoi ce nom, la bibliothèque solaire ? Eh bien, c'est parce qu'elle utilise le soleil de manière à la fois passive et active. Active par les panneaux solaires placés sur le toit et passive grâce à la ventilation naturelle et une bonne isolation, ce qui est assez rare à Taïwan. Résultat, pas besoin d'utiliser l'air conditionné, le niveau d'humidité à l'intérieur n'est pas très élevé,
et la consommation d'énergie est 80% inférieure à la moyenne taïwanaise pour un bâtiment similaire. Pour M. Wei, c'est très important que les lycéens puissent étudier dans ce bâtiment durable et se rendre compte par eux-mêmes de ses vertus. Selon lui, cette bibliothèque solaire, c'est aussi la preuve qu'en ville, on peut construire des bâtiments qui consomment peu d'énergie et on pourrait même isoler des bâtiments déjà existants pour améliorer leur performance énergétique au lieu de raser et reconstruire. En ce qui concerne les exercices pratiques de construction, l'école Hand a aussi un espace à Daxi, coopère avec un lycée professionnel à Sanzhong et les lycéens construisent aussi parfois à d'autres endroits. En plus du fait d'apprendre en construisant, ce qui est déjà pas banal pour un lycée, l'autre particularité de l'école Hand, c'est ses liens très forts avec l'Allemagne. En effet, M. Wei, qui a vécu dans ce pays, a gardé de très nombreux contacts dans le domaine de l'éco-construction. Pour lui, cette école, c'est un peu un pont entre les deux pays. Des professeurs allemands viennent enseigner quelques mois à Taïwan et les lycéens effectuent un stage de plusieurs mois en Allemagne. D'ailleurs, à l'école Hand, les cours d'allemand sont obligatoires et l'objectif, c'est que les élèves atteignent un niveau suffisant pour pouvoir poursuivre leurs études en Allemagne s'ils le souhaitent. Cela a bien fonctionné les premières années, mais depuis 2 ans, l'école a été très affectée par la pandémie de Covid-19 qui a empêché les voyages dans les deux sens. Certains élèves et parents d'élèves ont été déçus que cet objectif n'ait pas pu être rempli et les effectifs qui étaient autrefois de 40 élèves ont baissé à une quinzaine aujourd'hui. Mais le lycée Hand n'a pas prise sur la situation sanitaire malheureusement. Bonne nouvelle toutefois, comme la situation s'améliore, il est prévu que les élèves partent en Allemagne fin février pour un stage de 3 mois. Ils vont suivre des cours dans une école partenaire et visiter de nombreux bâtiments durables. Monsieur Wei me dit le sourire aux lèvres que la France ne se limite pas au vin rouge et l'Allemagne ne se limite pas aux saucisses. Les pays européens forment aussi leurs jeunes aux métiers de demain, notamment dans le domaine du bâtiment durable. Monsieur Wei a été particulièrement marqué par le système allemand d'apprentissage en alternance qui forme de nombreux jeunes à partir de 16 ans. Tout en continuant à suivre des cours, il commence déjà à travailler en entreprise et ce n'est pas simplement un stage. Il se réjouit que les élèves du lycée Hand puissent voir comment l'enseignement se déroule en Allemagne pour élargir leur horizon. Dans une dizaine d'années, M. Wei et son épouse seront à la retraite et ils souhaitent consacrer leurs dernières années de travail à l'éducation, à la formation des jeunes Taïwanais, car ils n'ont pas vraiment espoir que le changement puisse venir des Taïwanais actuellement au pouvoir. Certes, il y a bien à Taïwan quelques personnes qui pratiquent l'éco-construction, ce sont celles que je présente dans mes reportages, mais ça reste un peu en marge de la société. Et l'éco-construction est le plus souvent cantonnée à un loisir à Taïwan. Selon M. Wei, s'il n'y a pas de filière ni de professionnalisation à Taïwan, c'est parce qu'il n'y a pas de vision à long terme portée au niveau politique, comme en Allemagne. Dans ce contexte, il pense que la formation de la nouvelle génération, celle de Greta Thunberg, est ce qui est le plus susceptible de faire changer les choses. À travers le lycée Hand, M. Wei souhaite que les jeunes comprennent les avantages des matériaux naturels, l'importance de la rénovation pour améliorer les performances énergétiques et qu'ils réfléchissent plus tard à changer de mode de vie ou à de nouvelles opportunités économiques dans le domaine du bâtiment durable. Un autre avantage des matériaux naturels dans la formation, c'est qu'on a le droit à l'erreur. Si on construit en terre ou en bois et qu'on se trompe, ce n'est pas grave, on peut recommencer. À l'école Hand, on a donc le droit à l'erreur, car c'est aussi en faisant des erreurs que l'on apprend. La raison pour laquelle l'éducation est un outil durable, c'est qu'on ne laisse pas des problèmes aux générations futures, comme avec l'énergie nucléaire par exemple. Grâce à l'éducation, ce sont des solutions que l'on laisse aux prochaines générations. Ce qui peut changer le monde, ce n'est pas forcément la technologie, c'est avant tout l'éducation. M. Wei n'a pas d'opposition de principe aux nouvelles technologies, mais il pense qu'il faut faire une synthèse entre les matériaux naturels utilisés depuis des centaines d'années et les connaissances actuelles pour utiliser ces matériaux de manière plus efficace. En fait, on sait déjà le faire. Ce ne sont pas les technologies ou les savoir-faire qui manquent.
Le problème, c'est de changer les habitudes, de faire évoluer les mentalités en profondeur. C'est le rôle que peut jouer l'éducation, même si ça prend du temps. Justement, pour M. Wei, le plus important, c'est de prendre les problèmes à la racine et de persévérer de longues années. Il est aujourd'hui très fier que 60% des élèves de son école soient entrés à l'université, la plupart en architecture et design. Je lui ai demandé s'il espérait que les élèves créent leurs propres entreprises par la suite. Il l'espère bien sûr, mais ça ne sera pas aussi facile que d'ouvrir un café. Car les Taïwanais adorent bien manger, mais n'accordent pas encore beaucoup d'importance à la qualité de leur logement. Monsieur Wei est quand même confiant que les élèves de Hand seront marqués par leur voyage et leur stage en Allemagne. Cela leur fera prendre du recul sur la situation à Taïwan et leur donnera peut-être l'envie de s'impliquer pour la faire évoluer positivement. Il avoue que ce processus d'apprentissage n'est pas facile, car selon lui, si les Taïwanais sont heureux, c'est souvent parce qu'ils sont innocents ou un peu naïfs. Faire face à la réalité, c'est se rendre compte de son ignorance. C'est un peu le rôle de l'école Hand, faire réaliser aux jeunes qu'ils ont encore beaucoup à apprendre. On espère que cela les motivera et qu'ils seront à l'initiative dans les prochaines années. Voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette émission qui j'espère vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission qui sera passionnante sur un jeune couple autochtone à Taïal qui a construit une maison traditionnelle en bois. À mardi prochain. Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction.